Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. J'étais ce week-end, je ne vous cache pas, en plein carton, plein déménagement. Et puis j'ai ressenti un petit coup de fatigue et je me suis dit, allez, c'est normal, tu n'as pas fait de guidance depuis quelques jours. Donc voilà, c'est fait. J'ai reçu encore hier et ce matin des petits témoignages des personnes de remerciements qui me disent que mes guidances les aident. Donc écoutez, tout simplement, j'en suis vraiment ravie et que ça résonne fort et que c'est pour elles ou pour eux. Donc c'est génial. Ça reste quand même des guidances générales, donc un tout petit peu de discernement. Soit effectivement ça résonne à 100% et je vous assure, vous êtes nombreux désormais. Ou soit ça résonne pas et c'est pas pour vous, donc ne cherchez pas plus loin s'il vous plaît. Concernant les guidances privées, j'essaie de vous en faire une ou deux ce week-end. Donc là, j'ai 2 personnes un petit peu en retard. On va arriver à un peu plus de 3 semaines. J'essaie de ne pas dépasser 3 semaines, un mois, sachant que je déménage, donc ça peut décaler de quelques jours. Voilà, merci encore pour vos demandes de guidance qui continuent. J'en suis ravie, tout simplement. 11, enfin 01, 11. Allez, donc je sais déjà qu'on va parler des flammes jumelles. Âme sœur, âme jumelle, certainement. C'est parti, on ne pose pas plus d'intention. Allez, je demande une connexion, une protection pour ce tirage. Connexion à mon moi supérieur, à la source. Que ces messages puissent résonner en toi. Alors, en énergie générale, là tout de suite, j'ai le masculin sacré qui ressort. Le masculin sacré qui est en pleine difficulté. Voilà ce qu'on me dit. En pleine introspection, c'est très très fort. Il a chaud, il a froid, il passe par des hauts, par des bas, par de la colère, par de l'enthousiasme, par de l'énergie. Bref, là, les énergies qui arrivent, souvent moi, les énergies, c'est dans la semaine, dans les jours qui suivent, hein, par rapport à mes guidances. Ça peut être ce week-end aussi, vous verrez comment ça résonne. Le masculin sacré, là, passe par des hauts et des bas au niveau émotion, j'entends. Là, on parle beaucoup de l'émotionnel. Il a chaud, il a envie de venir vers sa féminine, il a une attraction spectaculaire et puis d'un seul coup, il a le mental, il a des blocages. Bref, là, le masculin sacré est en plein bilan. Il va effectuer un bilan de déjà sa vie en général, j'entends. Ses relations amicales, familiales, et aussi également sur cette rencontre avec sa féminine depuis cette reconnexion, comment il a évolué, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont ses peurs, ses blocages. Bref, j'ai comme sur cette image une très belle prise de hauteur du masculin sacré. Donc on est en premier quartier de lune, hein, c'est maintenant, la nouvelle lune vient de se passer, on est en plein dedans, merci mes guides. Donc entre ce moment et puis la pleine lune, il faut savoir que voilà, il va passer par des phases un peu difficiles. Ok, ça c'était pour le masculin sacré, je pense qu'on va cumuler les deux, hop on va le mettre comme ça, et on va voir énergie générale pour la féminine sacrée qui m'écoute. Énergie générale pour la féminine sacrée. Allez, pas de jaloux, 2 cartes aussi. Ça, c'est l'oracle de la lune, voilà, pour ceux qui me demandent. Alors, on a des féminines, j'ai l'attraction. Et oui, vous êtes en plein pouvoir d'attraction, c'est-à-dire que là, vous attirez votre masculin sacré énergétiquement. Vous n'avez rien à faire, même pas forcément de communiquer ou autre, simplement à être ce que vous êtes réellement désormais. Vous avez beaucoup augmenté en taux vibratoire, les féminines sacrées. Ça se ressent bien, là je ressens de la chaleur, mais je ressens aussi un bel équilibre, un bel alignement. Vous êtes sous haute protection des guides, des divinités, des archanges, peut-être des défunts aussi. Bref, on vous protège. Regardez cette carte comme elle est belle, comme dans un petit cocon. Vous êtes dans un nid, alors on part sur des énergies de Pâques, petit clin d'œil. Mais vous êtes bien tout simplement, là vous êtes en phase, de prendre soin de vous, de cocon, de réalignement pour vous personnellement. Donc j'ai 2 énergies complètement différentes. Donc ça va pas être difficile pour moi
de vous transmettre cette guidance. Si ce n'est que les guides, s'il vous plaît, essayez d'être clair, qu'on part peut-être déjà sur le masculin et après le féminin, mais bon, je vous laisse gérer. On me dit encore de continuer avec cet oracle. Alors, peut-être j'ai un message en plus pour le masculin sacré, qui, je vous le rappelle, est en plein bilan. C'est difficile, hein. Là, il s'en veut, j'ai de la culpabilité qui ressort. Ah là là, ouais. Là, il hurle, il pleure, il s'en veut. J'ai des masculins sacrés, ils s'en veulent énormément. Ils ne savent peut-être pas encore trop pourquoi. J'ai des petites résurgences de nuit noire de l'âme. Et j'ai la solitude qui arrive pour moi comme ce loup sur cette image. Le masculin sacré se sent très très seul sans cette féminine. Alors de l'autre côté, les féminines, on vous dit encore un peu de patience. Il est en chemin. C'est pas encore tout à fait aligné, ces énergies entre vous et votre autre. On parle vraiment là d'harmonie, de calme, d'apaisement pour vous féminines. Restez bien centrés, alignés. Et puis là, on le voit bien, vous avez pris le bon chemin, le chemin du bonheur, votre chemin. En énergie, je ressens quand même des énergies très sweet, donc très douces. Mais en même temps, vous avez acquis cette force en vous, comme si rien et personne ne pouvait désormais vous déstabiliser. Voilà ce que je ressens chez les féminines. Ok, très belle énergie. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Allez, un petit café. Vous voyez, encore des petites FJ qui communiquent. Là, je vois des messages. Allez, merci, ça arrive très souvent pendant mes guidances. Juste une aparté aussi, j'ai eu 2-3 questions de 2-3 personnes différentes. Si je ne réponds pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse à donner en fait. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais par exemple, vous me redemandez de revenir sur une guidance en privé qui était faite il y a 1 mois, 3 semaines. Je ne peux pas en fait, c'est pas possible. Ce n'est pas de la voyance, encore une fois, même si c'est en été, on ne se rappelle pas de ce qu'on dit. Moi, je suis en connexion directe avec la source, je vous délivre les bons messages au bon moment. Je n'ai strictement, je vous assure, aucune idée de ce que je vous ai dit même hier ou avant-hier pour vos guidances privées. C'est comme si à l'instant T, je suis avec vous, je filme, je vous l'envoie et ça s'arrête là. J'ai même pas forcément besoin d'un retour de votre part. Donc, pour tous ceux qui le souhaitent, me donnent un petit retour, c'est hyper sympa, message vocal ou mail ou ce que vous voulez. Mais j'ai pas besoin, en fait. Moi, dans ma mission de vie, l'une de mes missions de vie, c'est de vous transmettre les bons messages au bon moment pour qu'il se passe des déclics, pour semer une petite graine au fond de vous. Voilà, pour vous mettre sur votre chemin, notamment sur des chemins d'évolution spirituelle, développement personnel, vous aider au changement. Voilà, pour moi, comment je vois les choses. Donc, je suis désolée si je vous réponds pas, c'est pas que je veux pas, mais j'ai pas la réponse. Alors, de quoi allons-nous parler? C'est beau tout ça, d'arc-en-ciel, d'alignement, de complétude. Moi, je ressens ça sur le lien. Voyons, on va le faire comme ça aujourd'hui. Ces énergies-là, c'est, je dirais, les énergies du masculin sacré. C'est des énergies de fin de parcours où le masculin est en train de... Comment je vais vous dire ça? En train d'épurer ses dernières peurs, ses derniers blocages. Pour ça qu'il est un peu dégoûté, le mot est fort, mais c'est un peu ça. Il pensait que c'était gagné, puis du coup, non, les blocages reviennent. Donc, on va voir comment le masculin, on peut l'aider là-dessus. En tout cas, il a besoin de cette petite période de recul de nouveau. Sur le duo, du coup, ça épure, ça purifie, voilà ce que j'entends. Il y a peut-être des choses aussi de la féminine qui peuvent remonter à la surface, énergie tierce ou autre. Mais bon, là, les féminines, vous les acceptez, ces énergies qui remontent, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Là, vous avez votre objectif au loin, vous gardez votre objectif sereine et vous avancez. Les féminines, là, vous avancez vers votre bonheur. La carte, elle tombe sur vous, c'est très très beau, vous êtes pétillante, vous êtes énergique. Je vous mets une petite aparté parce que je me reconnais beaucoup aussi dans les guidances de la féminine sacrée quand je vous les fais actuellement. Ça dépend des fois, mais là je me ressens beaucoup. J'ai les mêmes énergies que vous, féminine sacrée. Et je vois bien que j'ai une énergie peut-être plus haute que les gens autour de moi parce que j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite. Je ne sais pas comment ça se fait en fait. J'ai l'impression que dans la vie réelle, les gens tournent au ralenti. Donc ça, c'est que mon ressenti. C'est là que je me dis, il faut peut-être que je calme un peu mon taux vibratoire qui est un peu électrique.
Bon, ça c'était juste l'aparté. Donc là, je sens des féminines en forme, ça pulse, ça pétille. Vous mettez beaucoup de projets en place. S'il y a des soucis, ok, vous les gérez, vous les checkez et puis basta. Vous allez hyper vite. Voilà. Vous me direz comment ça résonne en vous cette guidance. C'est vraiment les énergies que je ressens actuellement pour les féminines sacrées. Vous n'êtes pas endormis, vous avez pris le bon chemin et vous avancez. Du coup, regardez comment je vous ressens. Hein. Vous êtes un peu protégé sur un piédestal par rapport aux autres. Voilà, vous êtes très centré. Vous ne tournez plus dans un labyrinthe. Vous savez où vous allez. Vous vous sentez quand même sur des taux énergétiques très très hauts. Ça, je vous parle dans la matière. Hein. Il faut se rendre à l'évidence. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez augmenté votre taux vibratoire. Vous vous êtes nettoyé, purifié. À un moment donné, c'est normal que vous vous sentiez dans cette bulle de protection, de bien-être. Et vous dites mince quoi, mince, comment se fait-il que je suis là alors qu'il y en a d'autres qui galèrent? Profitez, vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là parce que vous avez travaillé sur vous, donc continuez d'avancer. Et puis si j'ai envie de vous donner un conseil, ne regardez pas les autres où ils en sont ou ce qui peut se jouer autour de vous. Avancez tranquillement et puis n'ayez pas peur d'être ce que vous êtes, pétillante, sereine, pleine de peps, pleine d'envie, pleine d'énergie. Ok ? Voilà. Alors là, ça tombe sur le lien. J'ai un masculin sacré, comme je vous dis, un peu dans la difficulté, qui étudie encore ce lien. Le pauvre, il reste encore un peu bloqué dans ses énergies, savoir ce qu'il va mettre en place. Il est soutenu, hein. J'ai le chiffre 44, donc ça résonne en moi. Les guides l'entourent, la source l'entoure. Donc lui aussi, il est très très protégé sur le lien. Il a besoin de cette période d'introspection, j'entends, de prise de recul de nouveau. Pour moi, ça va être beaucoup plus rapide que d'habitude. Hein. Des fois, c'est 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Voire 6 mois pour certains. Ouais, il va vite retrouver cette fluidité, ce bonheur. J'ai carrément le mot bonheur, béatitude, plénitude. Waouh, c'est des très très belles énergies qui arrivent. Ça, c'est vraiment sur le lien. Hein. Mais ouais. Il est stressé, vous voyez, le masculin en difficulté, stressé. Bon, à la fin de cette guidance, j'émettrai les énergies, on fera une petite demande pour que cette guidance puisse aider les masculins sacrés à leur donner ce petit coup de pouce, ce petit déclic qui leur manque pour avancer dans leur lumière. Justement, en parlant de lumière, voilà. Là, on ressent encore, bon là, le masculin était ici, hein, il y a quelque temps, il est en train de passer, c'est en train de s'éclaircir, voilà, là, je le sens ici, mais il va rejoindre sa féminine sacrée dans la lumière. Donc là, il est en train de sortir de tout ça, c'est pas évident, c'est la dernière ligne droite pour moi, pour ces masculins sacrés. Du coup, ça chamboule, hein. Ça chamboule. Les petites souris, c'est vraiment la carte du stress. C'est comme si ça le rongeait de l'intérieur. Il a envie d'avancer. Il a envie d'avancer maintenant vers quelque chose de plus constructif. Voilà le mot. Il sait qu'il met du temps. Il ne comprend pas pourquoi il lui faut autant de temps. Ça l'énerve. Il tourne en rond. Voilà ce que je ressens. J'ai des mots de tête qui arrivent là du côté gauche d'un seul coup quand je parle du masculin sacré. Ah ouais, là c'est sûr, il a envie de mettre des choses dans la matière, il a envie d'ancrer des choses là sur le lien. Il a envie de passer à la vitesse supérieure par rapport à ce que j'entends. Et puis en plus, il est fidèle à son cœur, au lien. C'est comme s'il avait nettoyé sa vie, qu'il avait laissé de la place. Il manque encore, je ne sais pas ce qui lui manque en fait, j'entends pas ce manque, j'entends il lui manque encore un tout petit peu de courage, de déclic. Pour qu'il puisse se libérer. Libérer vers quoi? Libérer vers l'amour. J'ai la réunion. Hein. Réunion pour les flammes jumelles, l'union, retrouvailles. Cette carte est magique. Elle ressort sur votre lien. Donc là, quand je vous parle d'énergie de fin de parcours, on est vraiment là-dedans. Accrochez-vous les masculins sacrés si ça résonne en vous, cette guidance. Vous êtes sur le bon chemin. On parle de l'énergie tierce là. Alors, on l'a vu lors de la dernière guidance. Qu'est-ce qu'a fait le masculin avec cette énergie tierce? Ah ouais, il a fait vraiment une rupture. Donc, je vais vous expliquer. Il a fait un gros nettoyage dans sa vie par rapport aux gens qui pouvaient le bloquer. Il a bien vu que ça lui menait à rien. Ça ne le menait à rien, pardon.
même s'il se méfie encore d'un retour des énergies tierces, c'est comme s'il avait mis les points sur les i, les barres au t, et qu'il avait peur que ça revienne. Donc n'aie pas peur, masculin. Déjà tu t'es positionné peut-être par rapport à cette femme, je le rappelle, mère, sœur, tante, ex-compagne, ex-femme. Voilà, moi je ressentais quand même cette énergie féminine, hein, qui le bloquait. Je ressentais aussi une énergie féminine toxique, mais finalement contre son gré en fait. C'était pas une personne malsaine, c'était peut-être un surplus d'amour, un surplus de protection qui empêchait le masculin sacré d'avancer, de se libérer et d'aller vers ce qu'il avait envie d'être. Ouais, là les masculins ont coupé court par rapport à ces énergies qui les bloquaient. Bravo, hein, bravo. Donc on voit bien, ça c'était l'avant énergie tierce, le masculin sacré a bossé, a travaillé, il s'est positionné, il a fait du nettoyage dans sa vie. Là désormais il est beaucoup plus fidèle à son cœur, il est en train de sortir de ces énergies un peu noires, un peu difficiles. Moi j'ai des mauvaises nuits pour les masculins sacrés, là ils réfléchissent beaucoup, ça tourne encore dans leur mental. On me dit de prendre l'oracle bleu, alors on va regarder. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai un fort débit de parole ce matin. J'espère que vous me suivez bien, je ne le maîtrise pas. J'écoute ce qu'on me dit et je retraduis. Donc là, j'en étais, le masculin sacré ne dort pas beaucoup les nuits. Il a du mal à trouver le sommeil, ou alors il se couche tôt et puis il se réveille dans la nuit. Il rêve de la féminine, il rêve d'une solution, il rêve d'une libération. Ah ouais. Énergie tierce, on me le confirme. Allez, stop, next, bravo, ça c'est fait. C'est déjà un gros bout de fait pour les masculins sacrés. Vers quoi vont-ils? Tout simplement vers un retour de communication avec leur féminine. Donc ça arrive, ça reste des énergies dans la matière. Énergie de retrouvailles, j'ai beaucoup de télépathie là entre les deux sur le duo. Énergétiquement, vous ressentez, alors c'est très puissant, vous ressentez quand l'autre est un peu agacé, énervé, quand l'autre est perdu. Enfin, en fait, c'est comme si l'un et l'autre, vous arriviez à lire comme dans un livre ouvert. Hein. Votre autre, c'est vous êtes la même âme. Je le reprécise, vu qu'on est en extrême fin de parcours. Enfin, quand je dis extrême fin de parcours, c'est pour vous situer. Calmez-vous, ça ne veut pas dire que la réunion est demain. Ok, ça peut l'être pour beaucoup, d'ici quelques jours, ça peut être d'ici quelques mois, ce ne sont que des énergies. Mais si ça résonne depuis le début, vous savez que vous allez à la réunion, c'est une certitude, on le ressent. Vous allez vers le bonheur, vers ce taux vibratoire élevé à 2, vers ces retrouvailles. Donc j'en étais à la télépathie énergétiquement, les chakras aussi, tous les deux sont très connectés, interconnexion. Voilà ce que j'écoute. Vers quoi va votre lien? Vers une magnifique progression. J'ai les pyramides qui ressortent. Alors cette semaine, j'ai été très appelée par tout ce qui est énergie de l'Égypte, la déesse Isis. Donc j'ai été voir un peu plus loin, je m'intéresse à elle, j'ai fait des connexions spirituelles avec elle. C'est une énergie pour moi très yang, une énergie très puissante, Isis, qui peut aussi faire ressurgir des choses qui étaient bloquées. Donc c'est peut-être pour ça aussi, si vous, féminine, vous avez travaillé un peu sur vous, que le féminin ressorte aussi ses énergies, tout ça, ça épure. C'est pour ça que le parcours est là. Hein. Il faut aller chercher tout ça au fond de vous. Ne pas stagner, toujours continuer d'avancer. Toujours. Alors là, je regardais féminine, je voulais voir un peu les énergies. Bon, la féminine, elle est dans une période topissime, elle est très inspirée. Ça passe par beaucoup de créativité dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Peut-être des passions qui sont en pleine naissance, j'entends. Donc, elle s'intéresse à des nouvelles choses. Envie d'apprendre, envie de bouger, envie de découvrir, envie de voyager aussi. J'ai les féminines, comme je vous disais, en pleine évolution, élévation. Voilà, la carte est tombée, voilà ce que je ressens. Comme la dernière guidance, ce lotus qui s'ouvre au fur et à mesure. Elles sont en plein épanouissement et puis elles pétillent. Voilà le mot du jour. Je ne sais pas comment je vais appeler cette guidance, je vais voir, mais vraiment, je sens que les féminines pétillent comme des petites bulles de champagne. Campagne, cette carte, c'est la sérénité, l'équilibre. RS pour les féminines, bravo, j'ai rien à vous dire de spécifique.
si ce n'est que félicitations. Hein. Tout simplement, en toute humilité, on n'en arrive pas là par hasard, je le répète. Vous avez le droit de vous honorer, de vous dire bravo. Ok, on parle de maison pour les féminines. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Alors, est-ce que c'est le foyer? Est-ce que... Bon, alors forcément, peut-être nouvelle maison. Alors ça me concerne. Je suis en plein déménagement, donc c'est peut-être pour moi. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Ah, ok. Ouais. Tout ce que vous avez mis en place, les féminines, les déménagements, les prévisions de déménagement, changement de lieu. On vous dit, c'est votre chemin. Vous devez aller vers ce changement. Vous le sentez, vous le ressentez et on vous dit vraiment c'est hyper important. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le foyer, temple intérieur. Ce nouveau lieu de vie, alors ça peut être très bien, vous restez aussi au même endroit, mais vous faites beaucoup de changements chez vous. Peut-être vous partez dans la décoration, vous créez, j'entends beaucoup de rituels, donc peut-être une pièce de méditation, une pièce de spiritualité, peut-être vous allez mettre un petit hôtel. Bref, il y a des choses chez les féminines qui se mettent en place pour vraiment, lorsque l'on arrive chez vous, dans la matière, je parle bien, vous vous sentiez bien, les gens que vous allez recevoir chez vous vont se sentir bien. J'ai un délai de 3 mois, là, environ, pour ces féminines. Donc, soit c'est maintenant, vous actez des gros changements dans la matière dans les 3 mois qui arrivent. Vous brillez. Cette carte aussi me fait ressentir votre enfant intérieur. Je suis face à des féminines qui ont énormément bossé sur leur enfant intérieur. C'est beau puisque là on arrive sur les énergies de Pâques et autres. C'est comme tous les enfants, vous allez chercher les chocolats, les œufs dans les jardins pour ceux qui ont des enfants. Je trouve ça toujours un peu magique. C'est toujours des bons moments ou aussi des repas en famille, des retrouvailles. Ça fait du bien, un peu de chaleur humaine par rapport à l'atmosphère un peu mondiale, j'ai envie de dire, pour résumer. Donc là, une féminine resplendissante. Je bois un petit coup parce que là, j'ai beaucoup parlé. Je m'en rends pas compte, je suis déjà à 22 minutes. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, c'est très drôle parce que cette carte, je l'avais dans les mains, puis j'ai pas eu de message spécifique. Je viens de la remettre dans le gros paquet. Elle vient de ressortir, donc on va voir la précision. On parle d'illusion, on va voir de quoi on parle. Là, sur le lien, abondance. Abondance pour tous les deux. Ok. De toute manière, là, le masculin le sait. Il est en train d'épurer les derniers blocages. Il sait très bien vers quoi aller. Il sait que vous êtes féminine, son abondance. Tous les deux. Alors, ça met du temps. J'ai l'escargot qui ressort comme animal. Donc, quelque chose de plutôt lent sur cette progression. C'est-à-dire que l'abondance pour le masculin va pas peiner, mais ça ira tout doucement. Alors que la féminine est déjà dans cette abondance. L'abondance pour le masculin, ça reflète vraiment son avancée personnelle. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si le masculin, il allait faire un petit pas et on lui donne un petit peu d'abondance. Il va faire 3 pas vers son choix de cœur, on va lui donner encore un petit peu plus d'abondance. Il va faire un pas en arrière, on va lui renlever cette abondance. L'univers est là. Là, c'est vraiment la loi du « on te donne ce que tu vibres » masculin. Donc, on va encore une fois, alors j'ai envie de le faire maintenant parce que j'ai peur d'oublier. On va envoyer, s'il vous plaît, beaucoup d'énergie. Je me sers des énergies Reiki, mais pas que. Pour ce masculin sacré, je demande du déblocage, de l'aide. S'il vous plaît, la source, les archanges, les anges qui sont autour de moi. Je demande à envoyer cette énergie d'aide, d'entraide. Cette énergie de puissance lunaire, de nouvelle lune, au masculin sacré qui en aura besoin. Que cette demande s'exerce immédiatement dès la publication de cette vidéo. Merci beaucoup pour que le meilleur soit. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour les masculins sacrés.
Ok, donc l'illusion de quoi? Est-ce que vous pouvez me préciser? Je ne sais plus où les mettre ces cartes. J'ai envie de ramasser quand même la féminine sacrée. On va faire un petit peu de place sur cette table. On va garder le masculin parce que là, je sens qu'on est en plein travail. Et on va ramasser le lien également. Et on va avancer un petit peu plus loin, voir s'il y a des actions qui vont être mises en place. Allez, illusion, illusion. Ah ouais, là c'est l'illusion. Ok. En fait, je comprends mieux, je ne comprenais pas cette carte. Voilà, le message est arrivé. Le masculin sacré s'est rendu compte que même s'il prenait de la distance, s'il actait des ruptures pour certains, vous avez défié le lien, vous avez voulu faire abstraction de cette puissance, de cet amour entre vous deux. Vous êtes dit, allez, je bloque tout, j'avance. Et là, vous vous rendez compte que finalement, vous étiez dans l'illusion totale. Cet amour est puissant et depuis le début. Et là, j'ai cette culpabilité qui me revient en pleine face pour vous. Vous auto-flagellez. On parle vraiment de flammes jumelles. Hein. Là, sur cette guidance, c'est vraiment spécifique flammes jumelles pour moi. Donc, je mettrai uniquement flamme jumelle. J'ai encore le chiffre 11. Le masculin sacré, là, ouais, c'est vraiment bon. On parle bien du masculin sacré, on me confirme. Il prend cher, il culpabilise, il se dit, mais mince, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai eu ces blocages, ces peurs? Et pourquoi j'ai pas vu depuis le départ? Bref, ok. Allez, je te mets la pierre sur toi, masculin, c'est vraiment pour toi. On t'envoie beaucoup d'énergie. Que le collectif là qui m'écoute, les féminines qui brillent avec moi, on envoie au masculin sacré, même si on n'a plus de nouvelles, même si on ne les voit pas, on est tous interreliés. On vous envoie énormément d'aide. Bon, bah c'est simple, la solution, masculin, on vient de me la donner, la solution dans la matière, c'est de te rapprocher de ta féminine, tu n'as plus d'autre choix. Donc, si tu m'écoutes, il n'y a pas d'autre choix. Tu es obligé de repartir vers elle. Tu es obligé de transcender tes peurs, tes blocages. L'univers va t'aider, mais l'univers ne fera pas tout. Ça ne va pas tomber comme ça du jour au lendemain, masculin sacré. Voilà ce qu'on lui redit. Conseil, rapproche-toi de ta féminine par message, en virtuel, en 5D, en 3D. 3D, c'est le matériel, enfin dans la vie réelle, hein. Là, tu en as besoin, masculin. Et ouais. Bon, tout est tombé, on me dit de le garder. Tu en as besoin parce que là, c'est difficile. Tu vois, là, j'ai la carte de la pénitence. On parle bien dans la matière. Tu as eu des compréhensions. Tu es en train d'ouvrir une nouvelle porte. C'est le moment de dévoiler tes sentiments si ce n'est pas fait, de dire les choses à ta féminine. J'ai la carte mensonge. C'est le moment de lever le voile. Voilà ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce que va faire le masculin dans la matière ou la féminine? Un des deux. Bon, c'est très drôle, Mintaka ressort. Moi, personnellement, j'ai travaillé un petit peu sur le sujet, vous irez voir. Planète, étoile, appelez comme vous voulez. C'est également Mintaka, le nom de la pyramide. Si ma mémoire est bonne, c'est la moyenne. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai bossé le sujet. Du coup, en travaillant Mintaka, j'ai été appelée par l'Égypte. Et j'ai regardé un petit peu connexion à l'Égypte antique. Voilà, bon. Voilà, ensuite, quand on a des énergies à haute vibration, vers quoi on va, on part tout de suite assez loin. Dans des vies intérieures ou autres. Miroir. Voilà. Là, c'est très clair. On parle bien du lien. Tous les deux, vous êtes le miroir l'un de l'autre. Donc là, ça me parle pour ceux qui seraient aussi en contact de temps en temps par des réactions, des actions. Si l'autre ne vous satisfait pas, allez voir ce qui se joue en vous, ce qui résonne. Voilà ce qu'on me dit. Pour
cette guidance. Le lien est en train de changer, en train d'éclore, telle cette rose. C'est très très beau. Bon, donc ces blocages, je pense que cette guidance va débloquer beaucoup de masculin sacré. Ça va être plus fluide. Vous repartez vers cette lumière, cet équilibre. Allez, pour terminer, quelques cartes. Vers quoi va ce duo? Vers l'éveil. Ouais, le lien, il est en plein bouleversement. Vers quoi va ce duo? On me répond à la réunion. Hein, bah oui, moi j'avais la carte tout à l'heure. Ouh là là, ça s'emballe. Calmez-vous, là j'ai beaucoup de chaleur. Ah, on me dit pas ces cartes. Bon, alors quand ils veulent pas les cartes, hein, je vous dis pas, c'est ok. Alors, on les enlève. Hop, je vais juste l'éveil parce qu'on a bien dit que c'était en pleine évolution, en plein éveil. Ça, c'est tous les deux. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je prenne, la source? Miroir invisible. Ok. Là, je vous avoue, je ressens beaucoup l'énergie du masculin sacré. Donc, mal de tête, un peu d'énervement, d'agacement. Je vous en supplie, les masculins, là, faites quelque chose pour votre énergie, ces blocages, avancez. Puis arrêtez de vous prendre la tête. Décision à prendre, chercher des conseils. Voilà ce qu'on dit au masculin, là. Il est temps peut-être de vous faire aider hein, par un thérapeute, psychologue ou autre. Mais là, masculin, pour ceux qui en auront besoin, qui en ressentent, vous avez, ce qu'on me dit, le cul un peu entre deux chaises. Vous n'arrivez pas, vous êtes vraiment comme cette femme-là, entre les deux coussins. Voilà à quoi ça me fait penser. Un coup, vous allez vers la fluidité, vers l'amour, vers ce choix de cœur. Et puis un coup, vous revenez un peu sur le mental, les blocages. C'est tout à fait l'énergie, merci mes guides, du masculin. On vous dit maintenant, la guérison est là, à portée de main pour vous. Donc, voilà. Avancez là-dessus, prenez conscience de ces blocages. Et surtout, je le rappelle, rapprochez-vous de votre féminine. Même si vous n'êtes pas au top de votre forme, mais c'est elle qui a aussi la clé pour vous. Elle va vous aider, elle va peut-être vous faire un déclic énergétiquement. Les féminines sacrées sont très puissantes et elles sont dans des énergies à haute vibration. Message d'ailleurs pour les féminines. Message pour les féminines sacrées avant que je termine cette guidance. Je suis à 32 minutes. Oula, j'ai plein de lumière. Énergie féerique, croissance, expansion, floraison. Bah voilà, vous en êtes les féminines sacrées. Splendide, très très beau. Pas quoi dire de plus, rien d'autre à rajouter. Hein. Cette carte se suffit à elle-même, cette énergie aussi. Ah, ça fait du bien. Je reviens dans les énergies des féminines sacrées. Ouais, sérénité. En plus, j'entends aussi, vous prenez soin de vous, mais aussi au niveau de votre corps physique. Vous mettez des choses en place, là, les filles. Donc, c'est super. Les filles, ça peut être aussi les hommes. Hein. Je parle de polarité, mais c'est bien. Peut-être vous pensez aussi à des petites retraites, week-end détox, beaucoup plus de fruits, de légumes. En tous les cas, voilà. Là, vous êtes sur le chemin du bien-être. Ouais, c'est la carte de la connaissance de soi. Vous travaillez encore sur vous sans relâche et vous continuez, ça devient un art de vivre. C'est juste magnifique en fait ce que je ressens là. C'est beau, hein. Beau, vous n'attendez plus rien et puis vous n'avez plus besoin de personne. Vous êtes heureuse seule. Quand on en arrive là, ben voilà, on est sur un nouveau départ. Énergie des féminines sacrées là. Très très beau, comme si le monde vous appartenait, comme si il n'y avait plus aucun blocage. Passion et lumière, voilà ce que vous me sortez. Merveilleux. Ce que je disais tout à l'heure, vous êtes passionné, vous avez envie d'aller vers les gens, envie de connaître du monde, envie de faire plein de choses. Je ressens des frissons tellement c'est... Et puis voilà, c'est un art de vivre maintenant. J'ai la carte rituelle, mais c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, à l'instant. Vous avez cette nouvelle vie qui arrive, vous avez
je sais pas, vous allez dire merci dès qu'on va vous offrir quelque chose. Vous avez cette gratitude constante, vous savourez l'instant présent, vous êtes ultra connecté, mais vous arrivez à vous donner encore du temps, même si vous êtes surbooké. Un peu comme moi aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas obligée de vous faire ces guidances, mais je le fais avec le cœur. Ça me fait du bien. Pourtant, là, je vous rappelle, j'ai une migraine qui est arrivée avec les masculins sacrés. J'espère que quand je vais refermer les énergies, ça va partir parce que c'est pas top. Parfois, c'est aussi ça. Je prends les énergies du collectif. Donc voilà. Allez, je renvoie beaucoup d'amour aux masculins sacrés. Les féminines, restez bien dans cette nouvelle vie que vous avez créée, que vous avez été chercher au plus profond de vous. Voilà, moment présent, je vous le disais, merci pour les cartes, mes guides. Moment présent, restez bien ancrés dans cet instant. Et puis voilà, ça résume, hein, ça c'est vraiment l'énergie des féminines sacrées. Éveil et sagesse profonde, voilà ce que vous vibrez désormais. Bravo, bravo, bravo. Ok, oh là là, l'univers, non, on me dit allez, refais quelques cartes masculins sacrés. Je dis non parce que j'avais plus envie de me connecter. Hein. Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous. Qu'est-ce que je prends là? En fait, je vous explique concrètement ce qui m'arrive. J'ai la tête qui tourne quand je me connecte à ce masculin. La tête qui tourne, je me sens perdue, je me sens déséquilibrée. Hein. C'est très très puissant. Et on me dit de continuer. Ok. Allez, on me dit l'oracle des fées. Alors, il est à l'autre bout. Quelques cartes pour terminer. S'il vous plaît, ma demande est sincère et véritable. Merci d'envoyer énergie d'amour, énergie d'aide au masculin sacré. Allez, je ramasse. Ça va peut-être couper un peu parce que là, je vous avoue, je ne me sens pas très très bien. Pour les féminines sacrées, essayez de rester aussi très ancrées puisque si vous ressentez votre masculin sacré, vous pouvez avoir des petites phases comme ça, comme j'ai à cet instant, de vertige, pourtant je suis assise, hein, on ressent fortement hein, l'autre, donc allez, je les rangerai après. Masculin sacré, conseil pour le masculin sacré. Conseil pour le masculin sacré. Et ouais, on parle de zone de transition, c'est tout à fait ça. Zone de transition, c'est les énergies que je ressens sur masculin sacré. Il a arrêté avec les énergies tierces, avec son entourage, avec son mental. Il en a pris connaissance, qu'il avait ses blocages, ses peurs. Il a fait le choix de sa féminine et pour autant, il n'est pas encore dans la matière avec elle. Donc, c'est vraiment une transition. C'est une étape à passer. C'est la dernière étape, j'entends, pour moi avant cette réunion avec la féminine. Donc, voilà, là, il est un peu apeuré et comme cette femme derrière cet arbre, il est un peu caché entre deux eaux, le cul entre deux chaises. Voilà ce que j'entends. Voilà vraiment l'énergie du masculin sacré. On te dit pourtant, là, en projection, tu as la croissance, tu as le potentiel, tu as tout en toi. Le cadeau, il est là. Le cadeau, c'est ta féminine, cette lumière. Toi, tu es là. Fais encore un pas. Fais cet effort. Arrête d'être dans la prévision, dans la projection. Offre-lui ce que tu ressens. Offre-lui sans compter cet amour que tu as au fond du cœur. Permets-toi d'être juste toi-même authentique. J'ai l'authenticité qui ressort là. C'est ultra puissant. Voilà, et puis communique, hein, masculin sacré, ça va être la clé pour toi de communiquer. N'hésite pas à lui dire la vérité peut-être. Là, l'univers te pousse à communiquer avec ta féminine, même si c'est difficile, même si ça te fait peur. Ne te dis pas comment elle va réagir, simplement fais ce pas vers elle. Écris-lui si tu n'arrives pas à lui parler, fais-lui, envoie-lui une chanson, ce que tu veux, une image, des dessins, bref, communique. Il y a plein de communication entre les flammes jumelles. C'est tout à fait ça, regardez-moi cette image, le masculin sacré est dans le mental, dans ses énergies encore sont bloquées, et puis sa féminine est juste là. Coucou, je suis là.
Viens me voir. Ça sera vraiment la carte pour conclure, mais c'est vraiment une belle conclusion, les guides. C'est ce que je ressens pour cette... C'est très drôle, cette énergie-là, aujourd'hui, sur le parcours de flammes jumelles. Donc, on lui dit, il est temps, la connaissance implique le changement. Tu as toutes les cartes entre tes mains, masculin sacré. Tu sais tout, voilà. Il n'y a plus rien d'autre à acquérir, si ce n'est un tout petit peu de courage, de sauter dans le vide, dans l'inconnu. Alors, tu as déjà fait beaucoup de pas, je le concède. Là, l'univers te pousse et te dit encore un pas ou deux. Et puis, protège-toi toujours et encore des énergies tierces qui vont peut-être ressurgir. Hein. Les énergies tierces ne vont pas lâcher le masculin sacré comme ça. Mais tu peux avancer et puis ta féminine t'aidera. À deux, je le rappelle, vous serez plus fort. À deux, ben voilà, j'ai de la joie, du partage. J'ai de très très belles choses tous les deux qui arrivent. Très beau. Communication, encore une fois et toujours. Et puis on me dit bien, masculin sacré, garde ce projet en toi, cette envie de retrouver cette féminine. Tu n'es pas obligé de le crier sur les toits, tu peux passer du temps avec elle. C'est un peu comme si vous étiez un peu sur... vous vous retrouviez un peu dans un jardin secret, vous en avez besoin, donc il va falloir aller là-dessus. On me dit dos de deck, ok, apprécier la valeur des petites choses exquises, bah, c'est vraiment ça la vie. Encore une fois, pour terminer, c'est guidant, je le redis souvent, profitez de l'instant présent, de chaque minute, de ce calme, paix intérieure, aussi de ces obstacles, de ces expériences qu'on vous envoie, de ces difficultés, de ce stress que vous pouvez avoir de temps en temps. Tout ça, ça vous fait avancer. Et puis tout ça, ça vous apprend à savoir comment vous réagissez devant certains actes, devant certains faits. On ne sait jamais à l'avance comment on réagit. C'est en nous renvoyant, l'univers nous renvoie des fois des petits obstacles, des petites difficultés pour voir justement si on a avancé et comment on réagit. En laissant faire notre cœur, notre ressenti, notre énergie et pas notre mental. Bon, ben, je pense qu'on a fait une très belle guidance. Le mal de tête s'est calmé. Merci mes guides. On me dit de terminer avec l'oracle de la lune comme on a commencé pour clôturer. Je veux bien. Allez, j'appelle Marie, elle arrive. Marie, reine des anges, Marie-Madeleine est là aussi. Jésus, donc plutôt énergie christique de nouveau ce matin. J'ai Isis qui arrive, donc mais pas que. Bah, Isis, je suis très connectée, merci beaucoup. Allez, quelle conclusion. Quelle conclusion. Plaisir. Bah, c'est joli comme mot ça. C'est l'un de mes mots préférés. Plaisir. Voilà. On terminera là-dessus. Faites-vous plaisir. Donnez du plaisir. Allez chercher ce qui vous fait plaisir en vous. J'en ai pour beaucoup, finalement, qui ne savent pas ce qui leur ferait plaisir. Ça, c'est hyper compliqué. Donc là, c'est que vous avez besoin d'un peu de repos, de savoir. Mais je vous donne un petit exercice, tiens, si vous avez 5 minutes autour d'un thé, d'un café, si vous vous posez, ou après une méditation. Prenez un stylo, un cahier, une feuille, votre iPhone, bref, comme vous voulez, votre PC, mais écrivez quelques lignes en décrivant ce qui vous fait plaisir dans la vie. Ça fera du bien. Vous allez vous rendre compte que c'est très accessible pour la plupart. C'est des petits plaisirs. Et multiplier ces plaisirs non-stop, c'est un art de vivre. Que cela devienne aussi un rituel. Alors, les deux autres cartes ont sauté. Waouh, 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 regardez-moi. C'est trop beau les conclusions. Merci beaucoup mes guides. On parle de beauté. Là, c'est pour tous les deux. Beauté du lien. C'est magique. Ah mon Dieu, on revient sur des belles énergies en fin de guidance. Merci, ça y est, hop, l'énergie du masculin sacré est partie pour moi. Là, on revient sur la beauté de ce lien. Donc, plaisir, ça c'est vraiment dans la matière. On me parle de chercher ces moments de plaisir. Alors, plaisir, je vais repréciser ce que j'entends. Plaisir charnel, plaisir sexuel, mais aussi plaisir de douceur, de tendresse, des câlins. Plaisir aussi d'échange de regards. Donc là, tout ça, c'est vraiment entre les deux sur le duo.
Plaisir de la vie, ça peut passer par la nourriture, des sucreries, des choses salées, des restaurants. Plaisir aussi de champagne, de vin, de bière, donc plutôt tout ce qui est alcool. Bref, c'est illimité là les plaisirs en fait, en restant raisonnable, mais n'ayez pas de limite. Ça peut être des passions, je sais pas, même avec un tout petit budget, vous pouvez très bien vous faire plaisir, partir de jour, changer d'air, louer un truc. On n'est pas encore sur la haute saison pour beaucoup de gîtes, chambres d'hôtes, d'hôtels, ce que vous voulez. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez à moindre coût, ok, vous faire plaisir. J'y tiens. Plaisir, arrêtez de vous dire il me faut 500 € pour me faire plaisir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je vous assure, les gens qui sont très fortunés ne sont pas plus heureux que quelqu'un qui aurait juste de quoi vivre. Donc ça aussi, c'est des croyances limitantes. Donc ne soyez pas bloqués par l'argent pour ceux vraiment qui auront encore cette partie financière qui bloquerait. L'abondance, je vous rappelle, c'est ne plus compter, s'acheter ce qu'on veut quand on veut et créer la vie que l'on veut. Ce n'est pas une question d'argent, l'abondance. Voilà. Donc, si ça résonne en vous, si vous ressentez encore pas ça, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur cette notion d'argent financière, abondance. Un petit clin d'œil avec qui j'en parlais cette semaine, une copine FJ, tu te reconnaîtras. On parlait un peu de financier, de partager dans le couple, voilà. Moi, je lui expliquais mon point de vue à ce sujet, que partager, diviser, calculer, franchement, c'est pas du tout mon truc, j'en vois pas l'intérêt. Pour moi, l'abondance, c'est donner dès qu'on peut donner, recevoir quand on nous donne des choses, puis ça s'arrête là. On crée sa propre vie et non, je ne calculerai pas et non, je ne calculerai plus. Voilà, c'est une vraie avancée pour beaucoup d'entre vous, j'espère. J'espère que vous arriverez sur ces énergies-là. Et puis pour finir, douceur. C'est très beau ce qu'on a commencé avec de la douceur, on finit. Et de la gratitude entre vous deux. Vous vous remerciez chaque jour là de vous avoir l'un et l'autre quand même. Parce qu'énergétiquement, vous le savez, l'autre est toujours là pour vous, séparé ou pas dans la matière. C'est très beau. Et puis gratitude à l'univers, à la source. Vous vous sentez protégé, guidé. Vous ne vous sentez plus seul. Vous sentez qu'il y a du lourd, hein. La light team, comme je les appelle, tous ces êtres de lumière sont là pour vous guider, vous protéger. Très belle carte, gratitude. Je vous envoie toute ma gratitude aussi pour ce joli moment partagé ensemble. Je vous embrasse très fort, c'était Mel Énergie. Vous pouvez commenter, c'est toujours sympa de voir vos petits commentaires. Et puis vous pouvez liker, partager, vous abonner. Je vous embrasse, passez un très très bon week-end lumineux, plein de tendresse, de peps. Et puis vibrez l'amour, allez chercher cet amour et ce plaisir. Je pense qu'il sera dans l'intitulé de cette guidance, plaisir. Bye bye, c'était Mel Énergie, ciao.